Donc à présent, je vais vous montrer deux méthodes d'estimation. Tout d'abord, je vous présente un petit historique de méthodes qu'on peut utiliser dans le cadre de la construction d'un score. Donc on voit que dès la fin du 19e siècle, il y a la régression linéaire qui a été utilisée pour la construction des scores. Au cours du XXe siècle, donc différentes méthodes ont été appliquées sur la construction des scores. Donc la régression logistique que j'utilise, moi, et puis des méthodes plus compliquées, plus sophistiquées, qui sont apparues plus récemment. Donc je vais poser les bases du problème de la modélisation, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche à modéliser ? Donc on va chercher à modéliser une probabilité de faire défaut. Donc on va noter Y, le fait de faire défaut ou pas. Donc Y égale 1, c'est l'événement de faire défaut, et Y égale 0, c'est le fait de ne pas faire défaut. Donc le dossier ne fait pas d'impayé. Donc le score qu'on va utiliser pour modéliser cette probabilité va dépendre de la méthode d'estimation qu'on va utiliser et des variables que l'on a à disposition. Donc si c'est des variables qualitatives, c'est-à-dire des variables discrètes comme la profession qui prend qu'un certain nombre fini de valeurs, ou des variables quantitatives, donc par exemple le revenu qui est une variable continue. Juste un petit exemple de régression linéaire. Donc imaginons que ça c'est une donnée du client, le revenu par exemple. On a représenté ici la probabilité de faire défaut avec donc une droite, une représentation linéaire, et puis avec un revenu donné, on aura une probabilité estimée de faire défaut ici, à comparer avec la probabilité effective. Donc j'ai juste mis un petit exemple pour illustrer. Donc l'exemple du commerce extérieur en Afrique du Sud. Donc on a une base de données qui correspond à 28 secteurs industriels. On a observé ces secteurs sur 31 années, ce qui nous fait 868 observations. Et les variables disponibles sur ces secteurs d'activité sont l'importation, l'exportation, donc en montant, le coût de la main-d'œuvre et le taux de change en monnaie étrangère. Donc le but, c'est de créer une relation entre ces différentes variables pour mesurer la balance commerciale, donc le ratio exportation sur importation. Donc ici, cette représentation nous montre que la balance commerciale dépend négativement du coût du travail. Plus le coût du travail est important, plus il y aura d'exportation par rapport aux importations. Et que la balance commerciale dépend positivement du taux de change en monnaie étrangère. Donc plus ce taux augmente, plus la balance commerciale est positive. Donc dans une modélisation, c'est important de bien vérifier la cohérence des coefficients par rapport à la réalité en fait. Donc c'est un des points importants à vérifier lorsqu'on construit un modèle de score, la cohérence des coefficients. Donc à présent, je vais vous montrer une autre méthode de régression, la régression logistique. Donc ici, on voit que donc on a la régression linéaire en rouge et la régression logistique en bleu qui est représentée. Donc son avantage, c'est qu'on voit que la régression logistique aide à modéliser un événement en une probabilité qui a deux valeurs en fait. Donc ça correspond bien au périmètre du scoring, puisque on a la probabilité de ne pas faire défaut et la probabilité de faire défaut. Un peu plus en détail, la régression logistique, on l'utilise toujours pour modéliser la probabilité de faire défaut, donc notre variable Y.
que l'on peut aussi écrire comme la probabilité, l'indicatrice, enfin, l'événement que la note de score soit supérieure à la barre d'acceptation. Donc la barre d'acceptation qu'on a vue, donc au-dessus de cette barre d'acceptation, on accepte le crédit. Et donc on peut la noter S. Donc cette variable Y étoile, c'est la note de score, et Y, c'est la probabilité de faire défaut. Y étoile, la note de score, on a vu qu'on pouvait la déduire à partir des observations passées du client, qu'on a appelé X. Et donc à chaque X, on associe un coefficient plus une erreur de prédiction. Plus en détail, on peut également dire que ce qu'on cherche à modéliser, donc c'est la probabilité de faire défaut, donc Y égale 1. On a vu que c'était équivalent au fait que la note de score soit supérieure à une barre d'acceptation. Cette note de score, on peut également l'écrire comme une composante des variables passées. Et donc on peut passer de cette ligne à celle-ci en faisant des soustractions. Et on peut écrire cette probabilité avec une fonction donc, qu'on appelle fonction de répartition, qui est égale à deux expressions. Donc il y a deux modèles possibles pour la régression logistique. Donc là, le modèle logit, qui fait que la fonction qu'on a vue ici s'exprime avec des exponentielles, et le modèle probit qui s'écrit sous forme intégrale. Au final, ces deux modèles conduisent au même classement. Il y a juste un effet de proportionnalité entre les résultats. Donc, pratiquement, moi, j'utilise le modèle logit. Donc ces propriétés, en fait, le fait de pouvoir modéliser avec des fonctions mathématiques nous permet en statistique de créer des tests, en fait, de faire des tests sur la significativité des coefficients. Donc les coefficients qu'on a vus ici, les coefficients bêta, en fait, c'est les coefficients ici qui apparaissent, les notes pour chaque modalité de variable. Et le fait qu'on ait modélisé avec des fonctions, donc logit ou probit, nous permet de faire des tests de significativité. Donc en fait, on teste si ces coefficients sont différents de 0. Donc ici, en fait, on voit qu'il y a de faibles probabilités pour que ce coefficient soit égal à 0. Et donc on dit que ce coefficient est significatif et que le modèle est significatif.